Voilà, chers apprenants, le ton lyrique qu'il fallait ajouter à son bagage de vocabulaire et d'analyse littéraire, à la suite duquel, en guise de conclusion, nous allons retenir un certain nombre de faits. Pour cela, on mettra comme ça en conclusion, n'est-ce pas? Le parcours de tous ces tons de texte vous permettent de remarquer qu'en analyse textuelle, on peut, a priori, à partir d'un ton, dégager, n'est-ce pas, bien de facteurs qui ont poussé un auteur à s'exprimer. D'accord? Donc, en conclusion, nous allons retenir qu'en analyse textuelle, voilà, on peut, j'allais dire, on peut, à travers le ton, voilà, dégager ou déterminer à travers le ton, on peut, à travers le ton, dégager, voilà, bien de facteurs émotionnels, bien de facteurs comme ça, émotionnels, voilà, ayant conduit ou ayant provoqué l'inspiration chez un auteur. Donc, ayant provoqué l'inspiration chez un auteur. Voilà. Voilà la première importante remarque qu'il faut retenir à l'issue de ces 5 tons qui vont être d'une récurrence dans les textes que vous allez étudier. Sinon, ça ne veut pas dire qu'à l'exhaustivité, ou de façon exhaustive, vous avez là tous les tons de texte en français. Non, vous avez d'autres types de tons. Mais bon, le ton didactique, le ton épique, le ton... Voilà. Vous allez lire d'autres textes qui ont plus ou moins un mélange de tous ces tons. Mais le ton pathétique, tragique, comique, réaliste et le ton lyrique ne sortent rarement du cadran des textes à commenter de votre niveau. Si bien que il faut savoir intégrer les petites nuances de chaque ton, les petites caractéristiques de chacun, et remarquer que en analysant un texte, donc si vous avez cerné le ton approprié, ça vous conduit tout de suite même à cerner le contexte général d'inspiration de l'auteur à produire le texte qui est entre vous ou votre main. C'est déjà un point important à pouvoir mieux conduire, n'est-ce pas, son analyse. Et deuxième remarque qu'il faut avoir, un texte peut avoir, n'est-ce pas, plusieurs tons. Chacun de ces tons, peut-être pas tous à la fois, mais 2 ou 3 tons peuvent se côtoyer dans un même texte. Donc, on va aussi dire qu'un texte peut avoir, on va dire, ensoncé, n'est-ce pas? Peut avoir plusieurs tons de texte ou disciple encore plusieurs tonalités. Voilà. Ah, deuxième remarque, en plus de pouvoir vous guider sur les sources, les motivations de l'inspiration de l'auteur, un auteur peut produire un texte dans lequel vous lisez une séquence qui allie en même temps peut-être tragique et pitié, ou en même temps lyrique et pitié. C'est comme Demain, dès l'aube de Victor Hugo, vous allez vous rendre compte que c'est un poème, mais à
qui frise la pitié à l'intérieur vis-à-vis d'un père, n'est-ce pas? On va le voir ici, désespéré, d'accord? Ou en tout cas à la suite de la perte de son enfant. En ce moment, une question taraude certainement à l'esprit, ou en tout cas, voilà, il faut rester serein quand vous avez un texte comme ça. On ne s'embrouille pas, on mène l'analyse selon le ton dominant qu'on précise. Faites votre choix. Si je vous donne un texte à étudier, tu estimes qu'il y a plusieurs tons dedans. Le ton réaliste est le ton sur lequel un tel auteur fait ceci. Si ce n'est pas lui le ton réaliste, tu vas souffrir pour pouvoir démontrer, vérifier l'hypothèse du réalisme dans le texte. Cela dit, en ce moment, on mène l'analyse, n'est-ce pas, l'analyse, en ce moment, on mène l'analyse selon le ton dominant voilà, en parenthèse, peut-être qu'on précise et marquer un arrêt. Donc, on mène l'analyse selon le ton dominant qu'on précise. Ça veut dire que ça ne signifie pas qu'il faut avoir un paragraphe justificatif pour dire que je dis que c'est le ton dominant parce que non. En évoquant, faisant le choix, vous avez déjà fait la précision. Voilà. Donc, c'est selon cette compréhension que Voltaire, suivant le ton tragique, ou c'est suivant le ton tragique que le texte s'y soumis à. D'accord? Donc, c'est ainsi que vous allez mener l'analyse à titre de conclusion à notre séquence 1, à son point 1, les tons de texte. Un ton d'un texte est un registre affectif. Il permet de savoir pourquoi, ou en tout cas ce qui a poussé un auteur à prendre la parole, à s'exprimer. Ils peuvent cohabiter dans un même texte, c'est-à-dire les tons de texte. On travaille, on mène l'analyse, on le décortique en fonction du ton dominant. Cela dit, portez-vous bien, chers apprenants, et au plaisir de nous revoir dans d'autres séances et dans d'autres aventures de vocabulaire d'analyse littéraire pour l'apprentissage, n'est-ce pas, du commentaire composé.